Chancel Mbemba accuse le sélectionneur marocain Walid Regragui de racisme. Philippe Sumo a fait une sortie où il a parlé de l'altercation qu'il y a eu entre Chancel Mbemba et Walid Regragui. Et dans ses propos, il précise que Walid Regragui a dit des propos racistes envers Chancel Mbemba. Philippe Sumo est un youtubeur qui a quasiment 900 000 abonnés sur sa chaîne. Et je pense que c'est une personne que lorsqu'il ouvre sa bouche, lorsqu'il dit quelque chose, il doit faire attention parce qu'il est suivi par beaucoup de personnes. C'est vrai que beaucoup d'Africains aiment bien lorsqu'on parle de racisme quand c'est les Maghrébins qui disent des mots envers les Noirs. Je dis bien, Philippe Sumo, avec 900 000 abonnés, doit faire attention de ce qui sort de sa bouche ou bien de ce qu'il dit d'autres pays. Parce que il y a des personnes qui écoutent ces paroles, qui n'ont jamais rencontré un Marocain, qui ne sont jamais allés au Maroc, mais qui d'office disent que les Marocains sont racistes, alors qu'ils n'ont jamais rencontré un Marocain. Sumo doit faire attention à ses propos. C'est une actualité qui fait rage en ce moment sur Internet parce que suite au match opposant la République démocratique du Congo au Maroc à la CAN, ces deux équipes se sont séparées sur un score de 1 partout. À la fin du match, les images sont claires, elles circulent sur Internet. On voit le défenseur congolais sur ses genoux en train de prier et le sélectionneur marocain qui arrive vers lui, qui essaye de le tirer du sol pour qu'il se lève. Une fois qu'il l'a tiré, on voit Chancel Mbemba lui faire une accolade amicale et on voit Regragui, c'est ce qu'on peut discerner sur ses lèvres, lui dire « regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux ». Et à ce moment-là, on voit Chancel Mbemba reculer, toucher sa main en donnant le sentiment qu'il avait entendu quelque chose que nous, on n'a pas entendu, ou du moins qu'on ne perçoit pas sur les lèvres du sélectionneur marocain, et qui était de nature raciste. À la fin du match, Chancel Mbemba s'exprime au micro de plusieurs caméras et dit qu'il a été victime de propos racistes de la part de Walid Regragui, sélectionneur qu'il respecte beaucoup, mais qui devrait aussi le respecter. Et d'ici là que Chancel Mbemba, après le match, devant les caméras, a dit que Walid Regragui a tenu des propos racistes envers lui. Vous savez, je dis bien, Philippe Sumo, c'est vrai qu'il faut les vues, c'est vrai qu'il faut les abonnés, c'est vrai que voilà, il faut faire le buzz, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Mbemba n'a jamais dit que Walid Regragui a tenu des propos racistes envers lui. Il a bien dit qu'il a tenu des propos incorrects, des propos qu'il ne devrait pas tenir. Mais en aucun cas, il n'a dit que Walid Regragui a tenu des propos racistes envers lui. Des personnes comme Philippe Sumo sur la toile qui ont beaucoup d'abonnés ne doivent pas être des personnes qui attisent la haine entre les peuples. Moi, je pense que c'est très important qu'on essaie d'abord de trouver l'amitié, l'amour entre les peuples. Et aussi, une personne comme Philippe Sumo, son rôle ne doit pas être d'allumer le feu parce qu'il sait pertinemment que ses auditeurs ou bien, je ne sais pas quoi, ses viewers aiment bien ce type de propos. Donc, il sait bien qu'avec ça, les gens viendront en commentaire raconter des choses et que ça lui donnera des vues. Ou bien que les gens ne seront pas contre ce qu'il dit dans sa vidéo. Mais je dis bien qu'il doit faire attention parce que tenir des propos comme ça, c'est encore un moyen de diviser le cas de l'Afrique. Des personnes qui rencontreront des Marocains dans leur vie auront déjà une image des Marocains alors que ce n'est pas vrai. Moi, je vis ici en Belgique avec des Marocains et je peux vous assurer que l'image que j'ai d'eux, ce n'est pas une image mauvaise. Parce que avec eux, tout se passe très bien, l'amitié se passe très bien, on n'a aucun problème, aucune difficulté. Donc attention à ce qui est dit dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, la fachosphère marocaine se déchaîne et s'en prend à Chancel Mbemba. Des insultes comme vous n'imaginez pas sont proférées contre le joueur. Vous allez sur son compte Instagram et vous allez voir tout ce que des Marocains ont pu dire de raciste contre Chancel Mbemba. Voilà encore une chose. Il dit, sur les réseaux sociaux, si on va sur l'Instagram de Chancel Mbemba, on verra des tonnes de personnes qui ont dit ou bien qui ont écrit des propos, des mots racistes en l'envers de Chancel Mbemba. Philippe Sumo qui est sur les réseaux sociaux, moi également, qui est sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, partout, est-ce qu'on ne reçoit pas des propos, peut-être pas racistes, mais des propos fâcheux ou même des propos très violents sur Internet? Sur YouTube, j'ai tout le temps des commentaires violents.
regarde à quoi tu ressembles, ta tête sur le filtre, c'est quoi, bête. Internet aujourd'hui est devenu un endroit où toutes les personnes viennent raconter tout et n'importe quoi. Et je dis bien tantôt, il ne faut pas profiter de ce que les gens racontent sur Internet pour dire que tout un peuple est comme ça. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a toujours des personnes qui viennent profiter du fait qu'il y a des conflits entre deux peuples, entre des personnes, pour encore mettre plus de sel à l'intérieur, pour encore plus amener de la division entre les peuples. Et je dis bien que Philippe Simo, lui qui est sur Internet et qui, je suppose, reçoit également des mauvais commentaires sur Internet, doit savoir qu'il ne doit pas tenir compte des réseaux sociaux pour pouvoir parler d'un peuple. Parce qu'il y a plein de personnes sur les réseaux qui n'ont pas de la moralité ou qui n'ont pas une moralité exemplaire. Et je pense que utiliser les réseaux sociaux pour dire qu'il y a des Marocains, parce que ça parle qu'il n'y a même pas des Marocains, pour dire qu'ils stigmatisent une fois Bemba ou même le Congo, pour moi c'est un peu bas. Franchement, pour moi, c'est un peu bas. Donc, pour moi, il doit faire attention, effectivement, à ce qu'il dit sur ce sujet. Et ceci ramène toujours l'éternelle question des pays maghrébins et leur appartenance au continent africain. On a malheureusement souvent le sentiment que beaucoup de Maghrébins, pas tous, il y a toujours des exceptions, ne se sentent réellement pas africains. Et qu'en fait, le seul moment où ils se sentent africains, c'est quand ils viennent à la CAN. Il tient propos en disant que beaucoup de Maghrébiens ne sont pas africains. Il dit, pas tout le monde, mais beaucoup, la majorité des Maghrébins ne se sentent pas africains. Investir au pays qui a 900 000 abonnés, moi je pense que ce sont des propos qui ne doivent pas être tenus par Investir au pays, par Philippe Simo. Parce que dire cela comme ça, et sachant que sa vidéo sera vue par beaucoup de personnes, c'est déjà de stigmatiser un peuple. C'est déjà d'amener à dire que ce peuple-là, pour la majorité, donc ça veut dire plus de 50% ne se sentent pas africains. Est-ce que ce type d'information peut être vérifié? Est-ce que ça peut être dit avec certitude? Non. Même en Tunisie, lorsque le président Saïed a parlé du remplacement des Noirs, il y a des personnes qui sont levées en Tunisie pour lutter contre ça. Donc, dire que tout un peuple, et je vous rappelle que toutes les personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu au Maroc, certaines personnes vous diront qu'ils n'ont pas connu de racisme, d'autres vous diront qu'ils ont connu. Nous, on vient en Europe, il y a des fois on subit des propos racistes. Souvent, on voit même des manières ou même des comportements racistes, mais ça se fait partout. Donc, stigmatiser un peu en disant que la majorité sont racistes, pour moi encore, c'est des propos très forts et qui ne doivent pas être tenus par Philippe Simo. Donc, moi, dans ma vidéo ici, je vais interpeller les personnes en disant que n'entrez pas dans ces jeux-là. N'entrez pas dans ces jeux-là. Faut pas que toi qui n'as jamais rencontré un Maghrébin, le jour que tu rencontres un Maghrébin, pour toi c'est un raciste, c'est une personne qui est mauvaise. Non. Les personnes sont différentes. Chaque personne a sa manière d'être. C'est comme chez nous au Cameroun, on dit souvent les Bassa sont comme ça, les Douala sont comme ça. Non. On ne juge pas les personnes par rapport à leur tribu. Les personnes sont différentes. Moi, je pense que Philippe Simo, sa sortie ici, n'est pas une bonne sortie. Pour moi, il devrait plutôt sortir avec d'abord avec de la vérité. Parce qu'après, on se rend compte que Walid Regragui n'a jamais tenu des propos racistes envers Chancel Bemba, mais plutôt peut-être des propos que Chancel n'a pas aimés. Mais en aucun cas des propos racistes. Il faut faire attention. Et je pense que Philippe Simo, avec toute sa notoriété sur Internet, doit faire attention à ce qu'il dit. Fais attention aux réseaux sociaux. Fais attention à tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Ne prends pas en totalité ou en vérité générale ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Utilise ta propre expérience, tes propres connaissances, les Marocains que tu connais, la manière dont tu vis avec eux pour te donner ton propre avis sur la question sur les Maghrébins. Et ne te sers pas uniquement de ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Ciao.